consommation sur l'investissement, bien sûr en gardant l'égalité IS, c'est-à-dire en gardant l'égalité investissement-épargne. Et après, dans l'hypothèse 5, on a supposé qu'on a deux, c'est-à-dire on a réécrit l'épargne et la consommation en fonction de revenus, et on a dit que l'épargne est une proportion moyenne à épargner de revenus, et la même chose pour la consommation. La consommation, c'est une proportion moyenne c'est-à-dire à consommer, pardon, de revenus. Et aussi, sans oublier que la variation du capital, c'est une différence entre le niveau brut de l'investissement, c'est-à-dire l'investissement brut, et le niveau disparu ou bien le niveau perdu du capital, c'est-à-dire la dépréciation du capital, c'est-à-dire le niveau de capital déprécié, autrement dit. Ça marche. Après, on a dans le septième hypothèse, on a supposé qu'on a deux taux de croissance, c'est-à-dire un taux de croissance des travailleurs ou bien un taux de croissance de la population, donc N, c'est le taux de croissance de la population démographique. On suppose qu'on est dans la situation du plein emploi, c'est-à-dire que le taux de croissance de la population est égal au taux de croissance de l'économique. Et autrement dit, le taux de croissance de la population est égal au taux de croissance des travailleurs, c'est-à-dire au taux de croissance de la population active. C'est-à-dire on suppose qu'on est dans une situation de plein emploi. On suppose qu'on est dans une situation de plein emploi. Et après, on a le progrès technique noté E, s'accroît avec un taux G. Le progrès technique s'accroît avec un taux G. Le progrès technique s'accroît avec un taux Léois G. C'est-à-dire le taux de croissance de progrès technique est noté G. Et finalement, on a dit que pour toute validation de cette hypothèse qu'on a citée préalablement, il faut qu'on est dans un cadre de concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une concurrence pure et parfaite, dans un régime de marché CPP. Voilà, c'est une hypothèse, je dirais, de base pour les 7 hypothèses citées préalablement. Après, à travers ces hypothèses, on a commencé par on a réécrit la fonction de production et on a trouvé que la fonction de production, parlant en termes du travailleur efficace, c'est-à-dire en termes de travail efficace, Y est une fonction de quoi? Une fonction du capital. Capital, bien sûr, par travailleur efficace, c'est-à-dire les unités de capital utilisées par chaque travailleur efficace. Quand on dit travailleur efficace, c'est le travail associé au progrès technique, c'est-à-dire LE. Ça marche? Et après, donc on a réécrit la fonction de production. On a trouvé que la fonction de production, on peut la représenter comme ceci. C'est-à-dire dans une fonction qui est, je dirais, du type quadratique, une fonction croissante, c'est-à-dire de y en fonction de k, avec une loi de rendement d'échelle qui est décroissante, c'est-à-dire une loi de rendement d'échelle capital qui est décroissante. C'est-à-dire plus qu'on augmente les unités de capital, plus le niveau de productivité, je dirais, de productivité, pas de production, plus le niveau de productivité diminue jusqu'à un niveau où elle s'annule. Le niveau où la productivité s'annule, c'est le niveau où la production Y ou bien le revenu Y atteint ce point, ou bien son point de saturité, ou bien son point de maximal. Et après, on a la fonction de demande. Donc on a réécrit encore une fois une fonction de demande. Donc à travers cette fonction de demande, on a trouvé que la production est une sommation de niveau de consommation et de niveau d'investissement. C'est-à-dire que pour obtenir le niveau de la demande ou bien le niveau de consommation, il faut tout simplement faire la soustraction entre, c'est-à-dire il faut soustraire donc la production de l'investissement. Et après, on a posé la question sur l'évolution du capital dans l'état stationnaire, c'est-à-dire comment le capital s'évoluait dans la situation d'état stationnaire. Donc après, il est nécessaire dans un premier temps de déterminer quelle est l'évolution du capital, c'est-à-dire dans la situation normale, c'est-à-dire il y a l'évolution, l'évolution du capital dans la situation normale, c'est-à-dire où il n'y a pas d'état stationnaire, où où il y a des taux de croissance qui sont, je dirais, positifs, c'est-à-dire à chaque fois on réalise un niveau de croissance qui est supérieur à la période précédente. Et après, voilà, une fois qu'on a trouvé la variation de capital qui est égale à S fois FK
moins le sigma, c'est-à-dire la dépréciation plus G plus N multiplié par K. Donc, c'est la variation de capital. Une fois qu'on a trouvé la variation de capital, on a supposé que cette variation de capital, à l'état stationnaire, elle est nulle. C'est-à-dire, l'équation, elle est égale à zéro. Et après, à travers cette équation, on a réarrangé un peu, bien sûr, et réécrire le capital en fonction du reste, c'est-à-dire en fonction de la propension marginale moyenne épargnée, la dépréciation, le taux de croissance de la population active, ou bien de la population globale, autrement dit, parce qu'on a la situation de plein emploi, et aussi le taux de croissance de progrès technique à la puissance de 1, c'est-à-dire à la puissance de l'inverse 1 ou moins alpha. Ok? Donc voilà, هادشي اللي درنا في la science اللي فات. Voilà, un petit rappel à ce qu'on a fait. Donc on a commencé par les hypothèses du modèle. Après, d'après les hypothèses, on a réécrit la fonction de production, on a réécrit la fonction de demande et on a utilisé les deux résultats des deux fonctions pour déterminer le niveau, c'est-à-dire l'évolution du capital. Et on a supposé que cette évolution est nulle, c'est-à-dire cette évolution variation de capital est égale à zéro pour trouver le niveau de capital pour correspond à l'état stationnaire. Voilà, c'est tout. Et après, donc voilà, par la suite, donc on a... Alors, après avoir déterminé le niveau du capital, le niveau du capital de l'état stationnaire, donc on a représenté tout ce qu'on a fait, le modèle, dans un graphe qui est le suivant, qui s'appelle, le graphe, il s'appelle le diagramme de Solow. Le diagramme de Solow. Comment ça s'appelle le diagramme? Parce qu'il représente l'ensemble, c'est-à-dire une dynamique, la dynamique des gars, les composantes, les canifs, le modèle Solow, à savoir la consommation, la dépression, la production, l'investissement, l'état stationnaire, le capital de l'état stationnaire, etc. C'est-à-dire l'équilibre, autrement dit. Ça marche? Donc, c'est ce que tu mets un diagramme, le diagramme de Solow. Alors, si vous voyez, quand on parle de la dépréciation, quand on parle, pardon, de l'état stationnaire, c'est-à-dire d'IL, la variation d'IL, le capital est égal à zéro, c'est-à-dire le niveau de l'investissement, c'est qu'on oui, le niveau de la dépréciation du capital. Voilà, c'est la condition qui n'est fait le point. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tout simplement, la variation du capital est égale à quoi? Est égale à l'investissement moins la dépréciation du capital. C'est-à-dire à l'état stationnaire, فاش la variation de capital كتساوي 0 هنايا خاص تكون عندنا une égalité ما بين l'investissement et la dépréciation de capital. هنايا l'investissement et la dépréciation de capital, c'est en termes de travailleurs efficaces. En termes de travailleurs efficaces. Ça marche? C'est-à-dire, l'égalité, c'est la dépréciation du capital utilisé par travailleur efficace, ou c'est l'investissement par travailleur efficace. Donc, il y a une différence. Normalement, la dépréciation de capital, il y a seulement, il y a sigma fois le grand K. غير هذه. وعلاش انا la dépréciation de capital درنا لها هذه l'équation كامله. Donc voilà, qu'il y a une contradiction. Donc on a le sigma k, c'est pour l'évolution du capital, c'est-à-dire la dépréciation de capital. La dépréciation du capital utilisé par travailleur efficace, il y a de le sinétre. Ok? L'investissement, le grand I, c'est l'investissement global. Le petit I ou bien le I étoile, c'est l'investissement par travailleur efficace. Le I étoile, c'est le niveau de l'investissement par travailleur efficace correspond à l'état stationnaire. Ça marche? Donc l'investissement de l'état stationnaire, c'est WAD. Ça marche? Voilà le résultat à retenir pour ça. Donc pour le diagramme, il permet d'avoir trois situations. Des situations. Soit une situation d'équilibre, soit deux situations de déséquilibre. Il y a une situation d'équilibre. La situation d'équilibre, c'est la situation où on a une égalité mais l'investissement par travailleur efficace et la dépréciation de capital par travailleur efficace, c'est-à-dire l'égalité, ou bien le capital, ou bien la situation où on a l'état stationnaire, c'est-à-dire la variation de capital est nulle. Sinon, il y a deux situations, il y a le déséquilibre.
les deux situations ديال déséquilibre شنو هما lorsqu'on a l'investissement supérieur à la dépréciation ou bien lorsqu'on a la, la dépréciation supérieure à l'investissement. Pour فاش كتكون عندنا un niveau فاش كيكون عندنا un niveau d'investissement supérieur à la dépréciation on parle d'une variation du capital qui est positive. فاش كيكون عندنا une dépréciation supérieure à l'investissement هنايا une variation du capital qui est négative. Ça marche? Entre le positif et le négatif, toujours on a l'égalité. Qui dit égalité dit l'équilibre. Donc voilà, la variation du cas est égale à 0. Faites le point. Le point correspond à l'équilibre. C'est bien? Ça fait? S'il vous plaît, le diagramme. What? Ok, voilà. Alors maintenant, posons la question sur le rôle du progrès technique dans la croissance. Ça marche? Alors pour cela, chaque économie converge vers l'état stationnaire où la production ne peut pas augmenter. C'est-à-dire, فاش كندوي على l'état stationnaire, toujours كنقولوا بلي عندنا واحد la situation ديال la stationnarité ديال la production. C'est-à-dire la production elle est stationnaire. Quand on dit la production elle est stationnaire, ou bien un pays bistationnaire, c'est-à-dire quoi? Un pays bistationnaire, c'est-à-dire داكشي اللي حققنا pour une T هو اللي حققنا pour une T prime, هو اللي حققنا pour une T seconde, etc., etc. C'est-à-dire on n'a aucune augmentation de PIB, aucune augmentation de production. Signifie quoi? Signifie qu'on est dans le cadre d'un état stationnaire. Ça marche? Donc, et par conséquent, pas de croissance économique. Quand on dit état stationnaire, bien sûr, on s'assure qu'on n'a aucune croissance économique. Notre croissance économique fait qu'on a état stationnaire. Alors, en revanche, l'arrivée du progrès technique va déclencher de nouveau la croissance économique. Il va décaler l'état stationnaire vers un niveau de capital par travail efficace plus élevé. C'est-à-dire, quand on dit état stationnaire, on a dit que l'idée de l'état stationnaire, l'idée de cela, il a dit que n'importe quel qui me la structure de l'économie réagit en un moment فاش غتوصل l'état stationnaire. Donc l'utilisation du progrès technique c'était quoi? C'est de décaler à l'état stationnaire. L'utilisation du progrès technique c'est de décaler l'état stationnaire vers le long terme. Ça marche? Donc le rôle du progrès technique, c'est de décaler l'état stationnaire vers un niveau de capital par travail efficace plus élevé. C'est-à-dire un niveau de capital correspond au long terme. C'est-à-dire c'est-à-dire un temps qui est le temps les lois plus, je dirais plus loin. Alors autrement dit, l'accumulation de capital avec le temps donne lieu à la diminution de la productivité du capital, ni moins grâce au progrès technique. La productivité du capital ne baisse pas, le stock du capital par tête ne s'annule pas. Voilà, pardon. Alors, j'ai dit que, autrement dit, c'est-à-dire que quand on veut réexpliquer ici, donc l'accumulation du capital avec le temps donne lieu à la diminution de la productivité du capital. Donc, qui dit productivité du capital, c'est-à-dire grâce au progrès technique, la productivité du capital ne baisse pas, c'est-à-dire l'accumulation du capital avec le temps permet de ne pas baisser à de la productivité. Ça marche? Et le stock du capital par tête ne s'annule pas. Quand on dit le stock du capital par tête, ou bien le stock de capital par travailleur efficace autrement dit, et lorsqu'elle est nulle, parce qu'elle est nulle, la variation du capital autrement dit, le stock de capital ou bien la variation du capital, quand elle est nulle, on parle de l'état stationnaire. C'est-à-dire quand n'est pas nul, on est loin de l'état stationnaire autrement dit.
Ça marche? Donc, le stock du capital par tête ne s'annule pas, ce qui permettra d'éviter l'état stationnaire. Donc, aide la situation de ne pas tomber ou bien de ne pas tomber dans une situation où le stock du capital n'est pas nul, elle permet d'éviter en quelque sorte la situation de l'état stationnaire. Alors en effet, pour cela, la croissance est limitée à condition que la population augmente. Voilà. Donc, la croissance ou l'explication de cela, elle est illimitée à condition que la croissance augmente et qu'il y ait du progrès technique. Bien sûr, la croissance, l'augmentation de la croissance, elle est associée aussi avec une augmentation de progrès technique. Sinon, on parle d'une croissance liée limitée. Donc, bah, pour avoir une croissance liée illimitée, il faut que la population augmente. Il faut que la population augmente. Et aussi, l'augmentation de la population, elle doit être associée avec une évolution de progrès technique. Sinon, elle s'arrête. Sinon, sinon elle s'arrête. C'est-à-dire, si le cas contraire, la croissance économique, elle va arrêter. C'est-à-dire, on parle de la croissance limitée. La croissance est donc liée à des facteurs exogènes, à savoir donc à des facteurs qui sont donc les facteurs utilisés bien sûr, les facteurs explicatifs de cela, les romans, le progrès technique d'une façon liée essentielle. Donc dans un premier temps, on a bien parlé, donc on sait bien que qui dit cela dit le progrès technique, et aussi la croissance de la population à long terme. La croissance de la population à long terme. C'est-à-dire, فاش كنقول un modèle solo, il faut faire référence aux deux éléments. Deux facteurs exogènes explicatifs. Les هما le progrès technique ou le facteur essentiel. Et on a aussi l'évolution de la population floraison de long terme. Ça marche? Alors, le modèle solo nous aide donc à braquer le projecteur sur les influences plus fondamentales du progrès technique qui s'exerce sur l'état stationnaire et sur le taux de croissance. Donc, le modèle, il a permis de bien maîtriser, de bien comprendre comment les influences fondamentales, c'est-à-dire comment le progrès technique, ils peuvent être exercés dans le cas de l'état stationnaire. Ça marche? Et montre comment l'acquisition des nouvelles techniques, c'est-à-dire quand on dit les techniques ou bien des nouvelles techniques, c'est-à-dire le progrès technique autrement dit, peut donner, oui, oui, les cas de communication, il faut les poser. Juste, j'ai une petite question en ce qui concerne le progrès technique. Ah, ça va, là. Comment est que... Oui, Fatima, oui. Oui, oui. Comment le progrès technique bah, ça aide l'entreprise باش ما توصلش لهذيك les cas stationnaires. Comment? Comment le progrès technique il peut aider l'entreprise ou l'entrepreneur, le capitaliste plutôt باش ما يوصلش لهذاك l'état stationnaire pour ne pas arriver à l'état stationnaire. Comment le progrès technique permet d'éviter l'état stationnaire? Oui, oui. Oui. Donc, first, Veda, on n'est pas dans le cadre, et on n'est pas dans la dimension micro. يعني هنايا ما دويناش على les, les entrepreneurs, etc. Mais on est dans une dimension macro. Marche. Donc, on est dans une dimension macro. Alors, votre question, c'est comment le progrès technique, il permet d'éviter l'état stationnaire. Ok. Donc, هنايا, il y a plusieurs raisons qu'on peut fournir pour répondre à votre question. Donc, quand on dit un progrès technique, donc d'ailleurs, l'état stationnaire, c'est quoi? L'état stationnaire, c'est l'égalité entre investissement et épargne. Investissement, pardon, et dépréciation de capital. C'est l'égalité entre investissement et dépréciation de capital. Quand on dit égalité pour éviter l'état stationnaire, il faut quoi? Il faut, باش éviter l'état stationnaire, شنو خصني؟
خصني augmenter le niveau de l'investissement, نطلع le niveau de l'investissement pour qu'il soit supérieur au niveau de le capital déprécié. Et quand on dit augmenter le niveau de l'investissement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'utilisation des progrès techniques en quelque sorte. C'est-à-dire l'utilisation des progrès techniques. L'utilisation des progrès techniques dans le processus de production. L'utilisation des progrès techniques ou bien des nouvelles techniques dans les processus ou bien dans les ateliers de production. La simulation de la croissance par le progrès technique. Donc, ce n'est pas, يعني ما عندوش un effet direct, ولكن كاينين des, je dirais des pistes, c'est-à-dire à travers l'investissement, il a qu'un investissement supérieur à le capital déprécié. Il a renouvelé, ça marche. انا درت الانفستيسمون اليوم هاد الانفستيسمون ما جدتوش دونك هذاك الشيء اللي غيديبريسي الا كان كيساوي الانفستيسمون راه عندي ايطا ستاسيونير فارياسيون دوكا كتساوي زيرو فوالا ديال ايطا ستاسيونير سا مارش دونك دابا خصني نقلب كيفاش هاد لو بروغري تكنيك كومون كيفاش ندخل لو بروغري تكنيك على هاد لا فورمول باش يمكنني انني ايفيتي هاد لا فارياسيون دوكا ايكال زيرو دونك باش نيفيتي لا فارياسيون دوكا ايكال زيرو سوا غنمشي غنكونفيرجي ليطا c'est-à-dire غنمشي la situation de la positivité ou غنمشي la situation de la négativité. Quand on dit la situation de la positivité, c'est-à-dire l'investissement كبر من la dépréciation. Quand on dit la situation de la négativité, c'est-à-dire l'investissement inférieur à la dépréciation. Ça marche? Donc il est favorable à travers le progrès technique de converger vers la situation où l'investissement supérieur à la dépréciation. Ça marche? L'investissement supérieur à la... Donc comment la question d'abord, comment le progrès technique permet d'augmenter le niveau de l'investissement pour qu'il soit supérieur au niveau de la dépréciation? C'est la question. Donc à travers quoi? À travers l'utilisation de le progrès, à travers l'intégration des nouvelles technologies, de la technique dans la production, à travers l'efficacité du travail. Donc on a parlé du travailleur efficace, ou bien le travail quand il est associé avec le progrès technique et un travail efficace. Donc, ce sont des éléments qui peuvent renouveler le niveau de l'investissement, qui dit renouveler le niveau de l'investissement, dit renouveler le niveau de capital, c'est-à-dire éviter l'état stationnaire. C'est bien? Bien? Alors, donc, j'ai dit, il montre comment l'acquisition des nouvelles technologies techniques peut donner un couple de foyer puissant à la croissance. Donc, la figure ci-dessous montre le rôle des progrès techniques dans la croissance économique pour éviter l'état stationnaire. Voilà, on a en quelque sorte, une autre explication de votre question. Donc, le rôle des progrès techniques de la croissance économique. Ça marche? Alors, on a donc donc ce que j'ai dit donc j'ai dit pour répondre à votre question, j'ai dit que le progrès technique il doit être utilisé dans la production, il doit être utilisé comme investissement pour renouveler le capital. Ça marche? Qui dit renouveler le capital c'est l'élément l'élément explicatif de quoi? Explicatif de Y. C'est-à-dire, avec un niveau E1 du progrès technique, on aura un niveau Y1 de production. Avec un niveau E2 du progrès technique, on a Y2 et jusqu'à Y3. Si vous voyez, pardon. Alors, donc j'ai dit que l'utilisation du progrès technique pour stimuler la croissance. Donc la croissance elle est mesurée par Y, autrement dit. Ça marche? Alors le progrès technique de notre fonction, il est associé avec quoi? Il est associé avec L, avec le travail. Avec le travail efficace. Ça marche?
Donc, l'utilisation de progrès techniques pour éviter l'état stationnaire, donc tout simplement, il faut associer le progrès technique avec le travail. C'est-à-dire, quand on dit associer le progrès technique avec le travail, c'est augmenter Y. Qui dit augmenter Y dit augmenter de l'investissement. C'est-à-dire, on sait bien que Y est une fonction en fonction de quoi? De K, E, L. ياك فاش كنغياليزيو هاد Y هاد Y فين كيمشي؟ Y كيمشي ل I C. La variation du capital, c'est-à-dire augmentation de Y, ça atteint une augmentation de I. C'est-à-dire la variation du capital que ça atteint I moins la dépréciation du capital, il me dit qu'elle l'état stationnaire. Fâche la variation du capital que ça veut 0. Donc, il y a un 0. Il est quand I égale à la dépréciation du capital. Ça marche. Donc, باش éviter هذا المشكل هذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نطلعو I باش نمشيو لوكا باش فاش I supérieur à la dépréciation du capital. Ça marche. Donc il est quand I supérieur à la dépréciation de capital, c'est-à-dire ما كيساويش ما عندناش état stationnaire. C'est-à-dire la variation de capital elle est positive. ماشي zéro. يعني ما عندناش état stationnaire. Donc voilà comment on a évité l'état stationnaire à travers l'utilisation des progrès techniques. Donc fait de la fonction. Donc من E1, E2, E3, donc on a augmenté quoi? On a augmenté le niveau de progrès technique associé au travail. Ça marche? Donc, il a l'archo. باش ما كنزيدو E1, bien sûr, on sait que E1 inférieur à la E2 inférieur à la E3. Ça marche? Donc, Y1 associé à E1, il est inférieur aussi à la Y2, il est inférieur à la Y3. باردون راه ما كنسمعش ما عرفتش شكون كيدوي راه ما سمعش ça marche. Alors j'ai dit que l'augmentation de E, l'augmentation de E, on sait que la fonction de production F est une fonction de quoi? Est une fonction, pardon, Y. Est une fonction de quoi? Est une fonction de K, yak, de K et quoi? Et E, L, le travail efficace. Ok? Alors, quand on augmente à E, alors la conséquence, une augmentation de quoi? Une augmentation de Y. C'est l'Y. C'est-à-dire Y, il va augmenter. Alors, Y, il va augmenter. On sait que je dirais, le canal, Y, c'est-à-dire autrement dit, l'utilisation de revenus, a deux volets. Soit le revenu il doit être utilisé pour des raisons d'investissement. L'investissement, bien sûr. Oui. Sinon, pour des raisons de consommation. Mais en tout cas, on est tout d'accord que il est Z le revenu, la consommation est Z ou l'investissement est Z. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier les fondements macroéconomiques à travers qui dit ceci, c'est-à-dire la propension marginale à consommer, la propension marginale à épargner. Les deux là sont positifs. C'est-à-dire quel que soit هذا واخا يتزاد حتى ب 10 ريال راه هذا غيتزاد وهذا غيتزاد ولكن كل واحد كيتزاد بين بروبورسيون هاد لا بروبورسيون باش كيتزادوا هما لي بروبورسيون مارجينال لا كونسومي لي بروبورسيون مارجينال لا ايبارني ça marche يعني ما نقولش باللي راه غيتزاد لو ريفوني راه ما غاديش غتزاد غير لا كونسوماسيون ما غاديش تزاد لانفستيسمون نو امتى غيوقع هادشي الا كانت عندنا لا بروبورسيون مارجينال لا ايبارني ايغال زيرو bien. On n'est pas intéressé à ça. On suppose toujours que les deux ce sont différents de 0. Et la sommation des deux égale à 1. Voilà donc les propriétés de la loi psychologique fondamentale de Keynes. Il faut revoir ça match. Ça marche? Donc on sait qu'une augmentation de Y il va conduire à une augmentation de C et en quelque sorte une augmentation de I, c'est-à-dire une augmentation de l'investissement. D'où qui dit augmentation de l'investissement, on sait
que la variation du capital كتساوي شنو كتساوي l'investissement moins la dépréciation du capital. Alors, l'état stationnaire, on sait que la variation du capital est égale à zéro. C'est-à-dire que l'investissement qui est servi implique que l'investissement qui est servi la dépréciation du capital. Mais fait, quand on augmente l'investissement grâce à l'utilisation du progrès technique, c'est-à-dire هنايا بحال لا كنسيو اننا éviter هاد la situation, c'est-à-dire كنمشيو la situation où l'investissement supérieur à la dépréciation du capital. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la situation où la variation de capital elle est supérieure à zéro. Voilà comment on a évité à travers le progrès technique, on a évité la situation de l'état stationnaire. ولكن on a évité la situation de l'état stationnaire. Voilà. Pour quelle raison? Voilà, déjà la question qui se pose. Pour quelle raison? C'est l'imta. Autrement dit, c'est l'imta. Ça marche? Donc, le progrès technique, il ne permet que de décaler, si vous me permettez de le dire, de retarder, autrement dit, l'état stationnaire. Voilà qu'à un moment donné, on va tomber sur l'état stationnaire. Le progrès technique, il ne permet que de décaler et de retarder la situation de l'état stationnaire. Ça marche? S'il vous plaît, de la partie, il est bien. Voilà, très bien. Donc on passe à comment je vais vous expliquer la partie de la croissance endogène, vu que le cours me fiche une page. Donc la dernière page fait le modèle Lucas et Bar. Donc il n'y a que le modèle Romain. هذا شي قال ما فهمتوش تبقى لوغمونطاسيون الا هي ليطا ما كايناش ما فهمتيش نعاود عطيني غير اون بريف يعني اون ريزيمي ما فهمتش انا هذا فوالا. دابا هنايا لو كابيتال فيكس وكيتزاد غير لي بروغري تيكني هو اللي كيتغير هو اللي كيتاوغمونطا Oui, كتزيد le progrès technique. ولكن هاد l'augmentation ديال le progrès technique il est associé avec quoi? اوغمونطا ايغريك Augmenta Y. Donc وي au Y égale à quoi? لا سيسمو بليس نو L'investissement plus la consommation, effectivement. C'est-à-dire l'augmentation de Y. Donne l'augmentation de l'investissement. نعم L'augmentation de Y donne l'augmentation de l'investissement. لك لا غتبقى انفيستي لقيت وغادي Donc, est-ce qu'on est d'accord? L'augmentation de Y conduit à l'augmentation de l'investissement. L'augmentation de Y, ou est-ce que c'est l'augmentation de l'investissement? Ou bien sûr, oui. Alors, qui dit augmentation de l'investissement, dit le cas où la variation de capital elle est positive. Mais c'est nul. C'est-à-dire, le progrès technique, il a permis d'éviter la situation de l'état stationnaire. Je sais pas, madame Najit, واش فهمتي ولا لا، حيت الصوت كيتقطع. فهمت ما كاين كنسمعكش مزيان. ما كنسمعكش مزيان بعدا راه واش المشكل عندك التليفون ولا عندك بس هذا واش كتسمع لي زوتر كتسمعوني مزيان؟ جو سي با واش الا كان مشكل وساكتين. كاين شويه المشكل، كاين شويه كاين تقطع. يمكن عندي مشكل انا والله ما نعرف عندي انا نو سي حسين قال لك ما كيسمعش مزيان. نو كنسمع مزيان يا شوف فهمتي يلا كتسمعي مزيان اوكي دونك اوكي غير باش كلشي فهم اكسيتيرا. دونك قلت في هاد لا كورب نسميوها سي 1 ياك.
après on a C2 et finalement on a C3. D'accord. Alors C1, on a le progrès technique utilisé ou le niveau E1. C2, on a utilisé E2. C3, on a utilisé E3. On est tout d'accord que les E, c'est-à-dire E1, est inférieur à la E2, inférieur à la E3. C'est-à-dire que augmenter le niveau le progrès technique utilisé. Et on est tout d'accord aussi que le résultat obtenu, les Y, il est croissant en fonction de l'augmentation du progrès technique. Ça marche. Donc, qui dit augmentation de Y, qui dit augmentation de Y, dit augmentation de quoi? L'investissement. Qui dit augmentation de Y, dit augmentation de l'investissement. Donc, Y augmente, signifie que l'investissement augmente. Pardon, intervalle de confiance. L'investissement augmente, aussi la consommation à condition هذه متى كتحقق امتى كندويو امتى عندك الحق تقول باللي راه l'augmentation de Y associée à une augmentation de l'investissement. عندك الحق تقولها إلا كانت la propension marginale à épargner différente de 0. إلا كانت كتساوي 0 c'est autre chose. إلا كانت كتساوي 0 signifie quoi? Signifie que Y égale à C. Directement, le fiche I. I égale à 0. Ça marche. Bien. Mais on suppose. Pardon, c'est différent. Oui, voilà, la condition, il y a différente. Quand il est égal à 0, Y égale à C. Donc, on suppose que la condition, elle est valable, elle est vérifiée. Donc, PM, la petite, bien sûr, propension marginale à épargner, elle est différente de 0. Donc, si la propension marginale à épargner est différente de 0, alors l'augmentation de Y conduit à une augmentation de l'investissement. Alors, on sait que la variation de capital c'est l'investissement moins la dépréciation de capital. Signifie quoi? Signifie que floca de l'état stationnaire, floca de l'état stationnaire, la variation d'ILK égale à 0. C'est-à-dire que l'investissement capital. Effectivement, l'investissement c'est la dépréciation de capital. Et finalement, on a donc l'augmentation de Y conduit à une augmentation de I, et cette augmentation atteint l'égalité, atteint un niveau I supérieur à la dépréciation de capital. C'est-à-dire quoi? On a évité la situation de l'état stationnaire grâce au progrès technique. Bien. وي مزيان ولكن علاش عندي هذيك إيكغيك 1 صغر من إيكغيك 2 وصغر من إيكغيك 3 حيتاش le progrès technique utilisé il est différent. Donc comme vous savez hein ميم سي إلي ديفيرون علاش غادي نهضروا على هذا إيكغيك 1 صغر من 2 صغر من 3 Oui, effectivement, il y a le progrès technique utilisé pour la production Y1 supérieur, inférieur à le progrès technique utilisé pour la production Y2 signifie quoi? Signifie la production, l'impact en termes de capital, l'impact en termes de travail efficace. Oui, le capital il est fixe. Le capital il est fixe, c'est-à-dire le niveau de capital utilisé pour l'ensemble des fonctions, il est le même. Mais la différence c'est qu'il y a le progrès technique. Le progrès technique il est associé au travail. Plus le travail est associé avec un niveau important le progrès technique qui atteint un travail où la production est plus efficace. C'est-à-dire production plus efficace, qui dit efficacité, dit accélération, dit production, dit sur le plan théorique bien sûr, je parle théoriquement. C'est-à-dire plus je travaille par des progrès techniques يعني mieux développés plus كتكون عندي l'augmentation. Bah oui. دابا من هذا الجرافيك دابا اللي فهمت دابا كل ملي كتزيد هذوك
Le travail efficace, mais qui est augmentant, qu'est-ce éviter avec l'état de stationner. Oui, وراه هذا هو l'objectif. Oh, je vais vous expliquer pourquoi. Et à travers des équations. Équation كتديك لوحدة أخرى. Équation كتديك لوحدة أخرى. إلا عقلت على الريزونمون راه سي باينة. Ça marche. هنا إلا لاحظتوا لي فونكسيون راه كاع لي كومبوزونت راهم بحال بحال. هنايا في كاين لا ديفيرونس بيان سور إيكغيك ماشي بحال بحال حيت هاد إيكغيك هي هادي إيكغيك الثانية هي هادي وإيكغيك الثانية هي هادي ولكن لي زوطخ كومبوزونت راهم بحال بحال من غير E1, E2, E3. دونك هنايا في كاين لا ديفيرونس سينيفيي لوجيكمون سينيفيي كو هنا E1 il est inférieur à la E2 il est inférieur à la E3. Ok. C'est-à-dire باش ما كنزيد لو بروغري تكنيك باش ما كان augmenter la production. Autrement dit la production par travailleur efficace. Ça fait on passe. Alors خاصني le cours خاصني deux pages في هذا le cours ما عرفتش واش عندكم un cours complet ou pas. راه شوف محمد راه لحساب في الجروب غير تدخل. oui يعني le cours complet. هي باش تشرح لا بارتي ديال لا كروسونس اندوجين رحت PDF في الجروب. Bien. Grand merci. Ok. Oui, je m'excuse. Il m'a pas arrêté. Ok. Alhamdulillah. Ok, ok. زين نكون سكانيتي هذوك مزيانين هذوك دو باج اللي كانوا مونك اللي خاصين كيكون حسن. ما عرفتش باينين ولا لا. Bien. Ok. Voilà. كتبان مزيان. كتبان. oui, كتبان. Ok. Voilà, donc on a arrêté film.
Donc ça y est, c'est terminé. Voilà. Alors le modèle de Solow, c'est un outil fondamental pour comprendre le processus de croissance, permettant d'assurer une flexibilité plus raisonnable des proportions des facteurs dans le processus de production. Voilà, هادشي اللي maintenant. Le modèle de Solow nous aide à braquer le projecteur sur les influences plus fondamentales du progrès technique qui s'exerce des stationnaires et sur le taux de croissance. Il montre comment l'acquisition des nouvelles techniques peut donner un coup de fouet puissant à la croissance économique. Voilà. C'est des mathématiquement. Alors le modèle Solow, comme les autres modèles précités, était soumis à des critiques qui mettent en cause ces résultats. Bien sûr, qui m'aiguillent toujours à n'importe quel modèle, hypothèse, développement et résultats, finalement des critiques. Alors voilà, on va mettre le point sur les critiques de l'aide au modèle. Alors le point le plus critiqué pour Solow, bien chez Solow, est la convergence. Ça marche. Donc, qui fait le capital, il va converger, comment on va converger vers l'état stationnaire. Ça marche. Donc, d'après son modèle, Solow avait prévu que les pays pauvres rattrapent les pays les plus avancés au lien avec les rendements décroissants. Dans la réalité, nous avons pu observer que n'est pas le cas, que n'est pas le cas, que n'est pas le cas que de quelques pays. Voilà, c'est-à-dire la situation de convergence. D'après son modèle, Solow avait prévu que les pays pauvres rattrapent les pays les plus riches, les plus avancés autrement dit, en lien avec le rendement décroissant. C'est-à-dire à travers le rendement décroissant du capital. Donc, les pays, les pays, c'est-à-dire les pauvres, à un certain moment, ils vont rattraper, يعني يستدركوا, autrement dit, غيتقادوا مع les pays اللي هما avancés à travers le rendement décroissant du capital. C'est-à-dire هادوك الناس, je sais pas comment vous expliquer la théorie. Ok, voilà. Alors, les pays développés, ou les pays avancés, ça marche. Les pays avancés, grâce à la productivité marginale du capital, le capital utilisé, bien sûr, pour les pays avancés est supérieur au capital utilisé pour les pays pauvres, les pays non avancés, autrement dit. Ça marche. Donc, les pays avancés, avec le temps, la part de la productivité marginale du capital qui diminue au radis l'annulité. يعني غادي هو كيتانولي غادي الزيرو, autrement dit, la convergence. Ça marche. Donc, les pays اللي هما avant, à un certain moment, غيrattraper, غيصدركوا ولا غيتقادوا مع les pays اللي هما avancés. Pourquoi? حيت la productivité marginale du capital, عندهم هما, il est importante que les pays avancés. Parce qu'on a une présence d'une loi de rendement décroissant du capital. Voilà, comment les pays ils vont rattraper les pays avancés. Comment les pays pauvres, les pays riches, à un certain moment, ils peuvent rattraper les pays avancés à travers la loi de rendement décroissant. Ok? Alors voilà, dans la réalité, donc nous avons pu voir, etc. De plus, l'hypothèse de rendement décroissant ici a été critiquée, notamment par l'économiste Paul Romer, qui montre qu'avec certains investissements en recherche et développement, il peut y avoir des rendements croissants. C'est-à-dire, l'élément clé, ou le mot-clé de la situation, c'est-à-dire de la théorie de la convergence, autrement dit comment, c'est-à-dire à un certain moment les pays pauvres ils vont rattraper, ils vont dépasser les pays avancés. Donc il est basé sur le rendement décroissant. Donc il y a d'autres économistes qui ont critiqué la notion de le rendement décroissant. Ils disent qu'il y a des rendements croissants, notamment le rendement de l'investissement, la recherche et le développement.
Ça marche. L'investissement في la recherche et en développement ما عندوش des rendements décroissants. امتى غندوي على هذا الشيء؟ غندوي على هاد la convergence الا كان كاع les types d'investissement عندهم un rendement اللي هو décroissant. Ça marche. Non, alors elle peut avoir des rendements, les rendements qui sont, il peut avoir des rendements qui sont croissants. Voilà, il y a la critique. En outre, le progrès technique exogène et a été énormément critiqué. Voilà l'élément utilisé. هذاك l'élément اللي استعمل هذا السيد في le modèle ديالو هو le progrès technique. Solo كامل basé على le progrès technique. Ça marche. ولكن selon même il n'a pas expliqué la source de le progrès. Ça marche. Il n'a pas expliqué la source de le facteur. Il n'a pas expliqué pourquoi le facteur est exogène. Autrement dit, pourquoi le facteur est exogène. Donc on sait bien que il le considère comme un élément exogène. Ça marche. يعني quand on dit élément exogène, ماشي il ne varie pas. لا ماشي quand فاش كنقول لك la masse monétaire راه il est ولا l'offre de la monnaie autrement dit c'est un facteur exogène. لا ولا فاش كنقول لك l'investissement public c'est un facteur exogène. ماشي ما كيتبدلش. Bien sûr on sait la masse monétaire ديال اليوم ماشي هي ديال غدا. Bien sûr تبدلات فاريات ولكن ما عندهاش un mécanisme d'ajustement. دونك فاش كندوي على élément exogène ما عندوش شي ميكانيزم اللي كيتحكم فيه. فاش كنقول لك l'investissement privé le mécanisme d'ajustement ديالو شنو هو le taux d'intérêt. فاش كنقول لك la dynamique chômage en activité اللي كيتحكم فيه هو le salaire. Ça marche. Donc فاش ما كيكونش عندنا فاش كيكون عندنا variable ما عندوش mécanisme d'ajustement il dépend d'une décision متعلق يعني مرتبط بune décision. هنايا كنقولوا بلي هذا لو فاكتور est exogène. Donc c'est comme ça le Solow il la considéré que le progrès technique c'est un élément exogène. Ça marche. Alors il a été reproché à Solow de ne pas expliquer les sources de progrès technique et que c'est trop facile d'en faire une donnée exogène alors qu'il peut être endogène. Voilà, il y a la critique. Avec le progrès technique qui s'appelle le modèle, ça partie exogène. Par contre, ouais, il peut être exogène. Ça marche. Et aussi, il n'a pas expliqué la source dialogue. Donc, c'est une main tombée du ciel. Autrement dit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même, on ne sait pas l'origine des deux progrès techniques. D'où ils viennent, on ne sait pas. Ça marche. Donc, cette endogénité du progrès technique est le point central de quoi? De les théories de croissance endogène. Alors toujours, بدينا من des modèles d'Omar-Harod où on a considéré que l'épargne elle est exogène. Après, j'ai le modèle Kaldor, il a basé la critique de l'endogénité, l'exogénité de l'épargne et par contre, il a considéré que l'épargne elle est endogène. Et finalement, mais il a oublié de traiter l'effet de progrès technique. Ça marche. Il a oublié de traiter l'effet de progrès technique. Selon, il reprend ceci. Donc, selon, il reprend ceci. Donc, il dit quoi? Il dit que le progrès technique, c'est un facteur exogène. Par contre, on peut tomber dans une situation où l'endogénité, où il y a une endogénité de ce facteur, ou une endogénité de progrès technique. Et d'ailleurs, on est dans quoi? On est dans un point central, on est dans une essence des théories de croissance endogène. Alors voilà, on va les voir. C'est bien, s'il vous plaît. Mzien? C'est pour ce cours. Pour moi, بعدا في هذا le cours ما تحفظش le texte. خذ l'idée centrale وفهم le raisonnement le développement des équations. Après, tu peux exprimer ton propre style. غير سولو تقدر تكتب فيه 10 لي باج. غير بلو ستيل ديالك. Ça marche. Donc c'est-à-dire كتبقى فيك انت. Donc voilà, il faut prendre غير les éléments de base. خذ l'idée générale. Ça marche. Et à partir où تحاول تستعمل les équations pour aller plus loin. Une fois que tu as ces questions, ربطها les équations. Ça marche. Voilà, c'est la clé.
Alors, les nouvelles théories de la croissance, la croissance endogène, autrement dit. Alors, bien évidemment, l'introduction, on a distingué mais deux types de croissance. فرقنا بين جوج les types تاع les croissance. ياك قلنا ما بين croissance endogène و croissance exogène. شنو هو الفرق بيناتهم؟ Donc, croissance endogène et croissance exogène. Quelle est la différence? Pardon. واش طرحتي شي سؤال Oui, ولا؟ oui. ها؟ وكنتسناوكم تعطيونا لا ريبونس. واش قلتي؟ ما حيت انا La, ما عندي la, مشكل. la لا، différence ما قلت لا. بين la croissance endogène et la croissance exogène. Donc, احنا انا شفناها في يمكن انا المهم l'introduction. انا غادي نعطي لا ريبونس ديالي ولكن ما عرفت. لا، بالنسبه للاندوجين بحال كنقولوا بالنسبه لي فاكتور ديال لو كابيتال وديال لو ترافاي هما اندوجين، ولكن ملي اكزوجين بحال قلنا زدنا شي حاجه اخرى بحال لا بروغريس تكنيك كيتسمى شي حاجه اللي هي اكزوجين على المهم هكا فهمت انا Mhm. شي حاجه هي اللي خارجه على Les autres? Endogène des facteurs expliqués ou exogène, il y a des facteurs explicatifs. Comment enfin, endogène بحال بغيتي expliqué? تقولي لا بغيتي تقولي كونتيتاتيف وكاليتاتيف ولا بغيتي تقولي انت Oui, هذيك راه اكستنسيف و شنو هما ديك الكرواسون extensive, intensive. Mais je dis la croissance extensive et croissance intensive. Oui. Voilà. Mais c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une croissance endogène, croissance exogène? Croissance, bah, d'adin تفرق فيها. واحدة هي endogène وواحدة ولكن exogène. بحال قلتي شي حاجه اللي يعني خارجيه مثلا. Oui. Alors, la réponse là, presque, c'est correct. Alors, quand on dit croissance, شي حاجه اللي خارجه عن اطار خارجه على ليكونومي ما كايناش ما دخلش في ليكونومي. oui, pas forcément. Même une croissance, quand on dit une croissance liée exogène, c'est une croissance qui vient essentiellement des éléments liés exogènes. C'est-à-dire quand on dit une croissance vient du progrès technique et le progrès technique est exogène, eh non, on sait bien que c'est le modèle solo. Quand on dit une croissance vient d'un par les lois exogènes, on sait bien qu'on est dans le modèle à Rodomar. Ça marche? Quand on dit une croissance donc vient d'une politique monétaire, je dirais, une gauche exogène. Vient de la période, c'est-à-dire on utilise seulement les facteurs de l'économie, c'est-à-dire capital et travail. Effectivement, c'est-à-dire on utilise les éléments liés On exogènes. n'a pas des éléments extérieurs, comme le progrès technique, on le procède comme élément extérieur. Effectivement, ça marche. راه داكشي اللي قلت انا نيت. Oui, voilà, قلت لك presque là, c'est la bonne réponse. Oui, c'est la même chose, oui. Ok. Alors, on commence par les trois modèles. NF, la croissance endogène, on a placé des modèles. Modèle de Romar, Lucas et Baron. Alors, dans le modèle solo, on a dit que le progrès technique est la seule source de la croissance économique à long terme. Donc, pour avoir une croissance économique chez solo, donc à une solo, pour avoir une croissance économique du long terme, il faut quoi? Il faut se baser sur quoi? Sur le progrès technique. Voilà, je vois la seule source. Ça marche? Ni moins, pour lui, elle est exogène. Donc voilà, le monsieur Hada qui a que le facteur, pardon, le progrès technique, c'est un élément exogène. Ok? Et par corollaire, la croissance est aussi exogène. Voilà, quand on dit un élément de croissance, un facteur explicatif de la croissance exogène,
C'est-à-dire le résultat à Ottawa, on peut le considérer comme exogène. Mais quand on dit la croissance, elle est expliquée par un élément développement, مثلاً, expliqué par l'éducation, etc., sont des éléments endogènes. Une croissance liée endogène. Ça marche, expliqué par d'autres facteurs, sauf que, autre que le capital et le travail, autrement dit, comme vous avez dit. Ça marche. Alors, en faisant du progrès technique, une variable endogène, les nouvelles théories de la croissance, notamment de Romer, Robert Lucas et Barrow, ont expliqué, ou bien ont expliqué la croissance de manière endogène. Donc voilà, هاد les trois théories, Barrow, Romer et Lucas, qui qui expliquent la croissance d'une façon liée endogène. Ça marche. يعني les facteurs اللي غيعطيونا les facteurs explicatifs de la croissance fournis par les trois auteurs غيكونوا des facteurs qui sont c'est-à-dire je dirais des facteurs les huma endogènes. Alors ces théories développées à partir de la fin des années 80 montrent en quoi plusieurs facteurs peuvent faire apparaître des externalités positives et par conséquent être source de la croissance économique. Alors j'ai expliqué qu'est-ce qu'on veut dire par externalité. Donc l'externalité, quand on a deux agents économiques, je vais juger les agents économiques. Un agent économique exerce son activité principale. L'agent économique qui exerce l'activité principale ديالو ou qui exerce d'une façon indirecte un effet positif à un autre agent économique. هنايا كندوي على externalité positive. Par contre, un agent économique qui exerce l'activité principale ديالو ou qui exerce un effet négatif à un autre agent économique يعني في l'activité principale ديالو حتى هو هنا كندوي على externalité négative. نعطيكم exemple toujours باش تفهموا. Externalité positive c'est quoi? Prenons l'exemple مثلا ديال مثلا شي مول سناك il ne fait il ne prépare يعني ما كيوجدش ما كيديرش شي حاجه اخرى ما كيديرش شي حاجه من غير لي تاكوس ويعني السكي يعني ديغي يعني الحاجه اللي كتكال اوترومون دي ça marche وحداه ان اوتر بيرسون كيدير سولمون لي جوس يعني كيدير غير العواصر. Ça marche. Donc, les personnes qui jouent, il y a que le السيد اللي داير un snack, etc. Donc, ils ont besoin de jus. Ça marche pour boire. هنايا هاد le monsieur هاد مول snack il exerce كيمارس une externalité positive على مول les jus. Ça marche. Donc, c'est un exemple fictif bien sûr de l'externalité positive. نعطيكم un autre exemple de l'externalité négative. Donc, on est واحد لا زون مثلا ديال لوطوموبيل مثلا رونو مثلا اكزومبل دون لا زون لا بلو كوني في قنيطره سا مارش دونك كدير لاكتيفيتي برينسيبال ديالها وفي لو تور ديالها يعني كاينه في لا زون باردون رورال اكسيتيرا دونك في لو تور ديالها كاينين ديزاغريكولتور هاد ليزاغريكولتور هاد الرونو هذا il exerce son activité principale ولكن كيدير لا بوليسيون سا مارش كيدير لا بوليسيون. Donc, la pollution, c'est quoi? Des effets négatifs à l'activité principale des agriculteurs. C'est-à-dire l'agriculteur. Donc, il y a un problème de quoi? Un problème de production agricole, autrement dit. Ça marche. C'est une externalité négative. Ça marche. L'innovation. ما سمعتكش الصراحة لا مزيان. هل هذاك التأثير السلبي ولا التأثير الإيجابي؟ على l'environnement. Oui, pas forcément à l'environnement. Pas forcément à l'environnement, là, etc. Mais l'activité principale. Faut choisir la personne qui marche l'activité principale ديالو OK توشيني انا في l'activité principale ديالي دي فاصون بوزيتيف هنا كنقول بلي انه كيمارس عليه اكسترناليتي بوزيتيف. بار كونتر فاش كيتوشيني في l'activité principale ديالي بفاصون نيجاتيف هنا كنقول بلي هنايا راه كيمارس عليه اكسترناليتي نيجاتيف بحال رفيق سوء ورفيق خير اوترومون دي. فاش كتلقى مع شي واحد كيقرا اكسيتيرا راه بيان سور يا اما غيتوشي هذاك مال القرار اللي تيكونوا قدام الحوانت كاين اللي كيأثر عليه على الكوميرس ديالو كيكون خدامو فوالا دونك هذا يعني سو سون دي زيكزامبل باش تفهموا كيس كون فو دير بار لو كونسيبت ديكسترناليتي. Alors هاد لي 3
les trois économistes, Robert Lucar Barrow, انا ما كنصحهمش تمشيو لي ديتاي، خود ليدي برينسيبال. رومر كي كي كيبازي مزيان على l'investissement en capital physique. يعني tout ce qui est investissement en capital physique, c'est Romer. Tout ce qui est investissement en capital humain, c'est Lucas. Tout ce qui est investissement en capital public, c'est Barrow. Toujours, le capital public, c'est Barrow. Capital humain, c'est Lucas. Capital physique, c'est Romer. Donc voilà, دوما les mots-clés. فاش يكون شي واحد يعني عنده ليسبري ديكونومي اكسيتيرا كياخد موكلي رومر العام فاش دار داك الموديل كيمشي بحالو صافي كتحط لا كيسيون هو كيتريتيها بلو بروبر ستيل ديالو. دونك فوالا اون فا لير بور سي فو بليت تقدر تعاود هادشي دابا اللي قلتي على رومر ولوكا اي باغو. اوكي الوغ جي دي عندي اون تخوا ثلاثه ديال لي زوتور في هاد لا كرواسونس اندوجين. Ça marche. Pour l'autre cours, bien sûr. Donc, on a classé les auteurs. Pour Romer, quand on dit Romer, c'est directement l'investissement en capital physique. Ça marche. Une fois que investissement en capital physique, c'est Romer. Quand on dit Lucas, quand on dit Robert Lucas, c'est quoi? C'est l'investissement en capital humain. Capital humain, fait bien sûr, fait bzaf de l'hawaj. Bien sûr, fait l'éducation, fait la santé, fait je dirais le revenu, le PIB par tête, comme on dit, etc. Quand on dit Barreau, c'est l'investissement en capital public. فاش كنقولوا capital public, فاش كنقول لك رأس مال عمومي شنو هو؟ هما les dépenses publiques en éducation, les dépenses publiques en santé, les infrastructures, les institutions, etc. C'est le capital public, autrement dit. Ça marche. Voilà. هنا هادو هما لي مو كلي. رومر investissement capital physique, Lucas investissement capital humain, Barreau investissement capital public. Après غتمشي غتاخد لي سو ديتاي autrement dit. يعني كتاخد لي مو كلي باش كتحاول باش كتقدر انك تاناليزي كل موديل ولا تقدر انك تاخد ايدي جينيرال تقدر تعطي اون ريبونس على نيمبورط كيل كيسيون في شاك موديل. اوكي Ok. Alors on va donc un double modèle Romer. Alors Paul Romer, l'économiste américain né en 1955, voit que la conception d'une croissance perpétuelle devient possible. C'est l'on abandonne le paradigme matérialiste qui consiste à considérer l'augmentation des quantités matérielles des biens. Il propose de considérer la croissance comme une augmentation de variété des biens. Donc voilà, il quoi? Il suppose que la croissance sera un élément perpétuel. Ça marche. Donc un élément perpétuel qui devient possible. Donc quand il y a la condition, la croissance perpétuelle, il faut quoi? Il faut abandonner, éviter le paradigme de la matérialiste. Ça marche. Éviter l'esprit matérialiste. Autrement dit, ça marche. L'esprit matérialiste, il considère quoi? Il considère que l'augmentation, c'est-à-dire qui consiste, pardon, à considérer l'augmentation des quantités matérielles des biens. Ça marche. Augmentation de la production, il faut augmenter les facteurs, il faut augmenter ça, il faut augmenter ça. C'est de quoi? C'est du matérialiste. Ça marche. Donc, il propose quoi? Il propose d'augmenter, ou il propose la croissance comme une variation, bien comme une augmentation de variété des biens. Donc on va voir comment. Alors la théorie de Romer permet de distinguer la qualité de la quantité et souligner que la diversité du capital a un effet multiplicatif, plus fort que la quantité. C'est-à-dire Romer ce n'est pas un modèle, je dirais, quantitatif. Ce n'est pas un modèle quantitatif. Ça marche? Il a dit quoi? Il a dit que même la qualité a un effet multiplicatif, a un effet important à la croissance. C'est-à-dire la qualité et la diversification du capital a un effet important à la croissance économique. On va voir comment. Ça marche? Alors le modèle de Romer reprend l'idée néoclassique
que l'investissement en capital physique constitue une source de croissance. Bien sûr, l'idée néoclassique que l'investissement en capital physique, bien sûr, constitue une source de croissance économique. Ça marche? Mais elle le traite différemment. Pour qu'il y ait croissance auto-entretenue, il faut que le rendement marginal du capital physique soit croissant ou au moins constant. Quand on dit rendement marginal, c'est-à-dire le rendement du capital, c'est-à-dire pour chaque augmentation, bien pour chaque supplément de capital physique utilisé. Ça marche? Donc, باش كندويو باش تحقق عندنا une croissance auto-entretenue, خاص يكون عندنا un rendement marginal du capital physique. Un rendement marginal de capital physique. Bien sûr, le rendement, c'est qu'on soit croissant ou là au moins qu'on construit. Ça marche? Dans ce but, les rendements d'échelle sont rendus, croissants. C'est-à-dire, les rendements marginal du capital physique, alors c'est quoi? C'est du rendement d'échelle. Le rendement marginal du capital physique, il est qu'un croissant, directement, le rendement d'échelle, il sera aussi, croissant, le rendement d'échelle aussi, il sera croissant. Ça marche? Donc, le rendement d'échelle sont rendus croissants à l'aide des phénomènes d'externalité. C'est-à-dire par l'intermédiation, par le biais de l'externalité issue du capital physique. Alors, ces derniers proviennent de deux mécanismes. Alors, le premier, c'est-à-dire comment le rendement d'échelle comment peut-on rendre le rendement d'échelle croissant, autrement dit. Donc, à travers ou bien par le biais de l'externalité. Donc, on a deux mécanismes. Le premier mécanisme se fonde sur la diffusion des connaissances entre les fermes, ça marche, en accumulant du capital physique, l'entreprise accumule par la même des connaissances dont peuvent bénéficier théoriquement les autres établissements. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'investissement en capital physique représente ainsi une source d'apprentissage par la pratique et du savoir. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, le premier mécanisme, les entreprises entre elles, ils une diffusion de connaissances. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une diffusion de l'information, autrement dit. Ça marche? Alors, elles se diffusent inévitablement aux autres agents à travers divers canaux. Donc, c'est-à-dire les canaux de transmission des connaissances, autrement dit, tels que le marché du travail, les relations professionnelles, les relations clientèle, autrement dit, ou bien client-fournisseur, les réseaux relationnels, etc. Un investissement et aussi un investissement productif privé a non seulement pour conséquence d'accroître la productivité de la ferme qu'elle a réalisée, mais aussi d'augmenter celle des autres établissements. C'est-à-dire, quand on parle de l'investissement privé, normalement c'est quoi? Normalement c'est d'augmenter, فاش كندوي على l'investissement privé ديال واحد لا فيرم راه كتشوف يعني من une vision اللي هي matérialiste, autrement dit, راه elle voit seulement ou le but ديالها c'est d'accroître la productivité ديالها. Mais oui. Monsieur, ce qui concerne à travers divers des canaux, هذيك l'idée واش كنقصدوا بها بصيغه اخرى مثلا la relation ديال la communication entre les agents, يعني تكون عندهم une meilleure communication. Oui, parce que les canaux, on parle de connaissances. La transformation ou la diffusion les connaissances à travers des canaux. Les canaux, ce sont quoi? يعني un agent a des connaissances qui apportent à notre agent. Comment? À travers le marché du travail, à travers les relations professionnelles, à travers la relation client-fournisseur, à travers les réseaux relationnels. Ça marche donc, c'est-à-dire comment de l'information, autrement dit la symétrie de l'information, qui veut de l'information que devient une personne, une autre personne. Donc, Transformation. Oui. À travers quel canal?
Et on a cité plusieurs canaux, donc marché de travail, client-fournisseur, etc., etc. Donc ce sont des canaux lesquels ont des connaissances. Une personne, une autre personne. Faites que le marché de travail. Faites que مثلا un concours, etc. Quand il y a déjà des travailleurs dans le domaine, donc je pose la question, qui a des connaissances, etc. C'est quoi? C'est un canal de transmission des connaissances. Même une personne, pas forcément les connaissances, mais aussi les informations. Tu ne sais rien. Après, le premier jour, dire que une poste. Et après, quand il y a des experts déjà سابقينك l'expérience. Donc à travers le marché du travail, voilà, elle a des connaissances. Autrement dit. Ah, يعني favoriser la communication entre les agents وداك الشيء الاخر ديال البروفيسيونيل les relations professionnelles. Effectivement. Parce qu'un le marché du travail, relations professionnelles, clients, etc., bien sûr, il y a toujours qu'il y a une présence de communication. Alors, il y a aussi un investissement productif privé, a non seulement pour conséquence d'accroître la productivité, يعني من هاد la vision ديال رومر, l'investissement privé, مرسوش يكون seulement باش أن مولاه غير augmenter la production ديالو. Non, mais il augmenter la production des autres établissements. Il augmenter la production des autres établissements. فاش انت كتaugmenter la production ديالك وكتaugmenter la production des autres établissements, c'est شنو الكونسيبت هذا؟ واخا تعاود السؤال. Donc هنا قال aussi un investissement productif privé a non seulement pour conséquence d'accroître la productivité de la ferme, mais aussi pour augmenter celle des autres établissements. يعني واحد l'investissement privé, ياك فاش كنقول لك investissement privé كل واحد كيشوف راسو راسي mais هو في la vision ديالو كيقول لك بلي هاد l'investissement privé خاص augmenter la production ديال مول لا فيرم ou la production des autres établissements. يعني انا كان augmenter la production ديالي ولا production اللي حدايا. C'est-à-dire quoi? شنو الكونسيبت هذا؟ C'est à travers l'externalité positive. Oui. يلا بيت نقولها. Effectivement. Donc voilà, à travers l'externalité positive. Donc il y a des idées. Donc déjà, on a cité comme élément de base de le modèle. C'est-à-dire l'existence du biais de l'externalité positive, toujours, permet premièrement d'accroître la production des fermes et la production des autres établissements. Et aussi, il y a une externalité négative, mais, pardon, positive, même la transmission des connaissances, même la transmission des connaissances, ça marche. يعني باش يجي عند واحد لابيرس. Oui. نقدروا نقولوا سميتو لا فلويديتي دانفورماسيون. Comment la fluidité d'information? زعما لانفورماسيون اونشيني من مولا لا فيرم وهذاك اللي كيكون خدام عنده لي زوتر اجون. Oui. لا ما خصكش تفتكر هذيك لا فورماسيون، ما خصكش تكون اناني، خاصك تكون واحد يعني هو متحيز لي كلاسيك. Oui, effectivement, je sais pas comment vous نوصل لكم l'idée. انا راه كنعترف بان je suis pas fort في l'explication ديال لي موديل تيوريك. باش هكا خلقني الله. واخا فاهمو كدا ما كنقدرش نوصل لكم لا بون ايدي، مي il faut discuter باش نعرف. الاكسترناليتي داخله في واحد النوع ديال الاطار، يعني خصك ماشي غير تحتكر واحد لا فورماسيون ولا خصها ديفيزا يعني Effectivement, donc خاص تكون عندنا tout simplement une transmission. كتعني تأثير. تقدر تكون une externalité positive وتقدر تكون négative. وي باينه. صافي. حياش لا انا اللي بغيت اكسترناليتي مادام كاين احتكار بين الفلويديتي ديال لافورماسيون. لا اللي بغيت نفهم انايا مادام انه الشركات كيكون واحد المنافسه بيناتهم، ما يمكنش يكون واحد عندك واحد اكسبير ولا واحد خدام عندك وغادي يعطيو لا فورماسيون واحد اون اوتر اونتربريز. هادشي اللي بغيت نفهم انا.
بحال راه كيكون خدام عندك راه كدير مع واحد الكونطرا ما خصوش يخرج لي زانفورماسيون واحد سميتو. راه هادشي اللي بغيت نفهم انا كيفاش هاد القضيه هادي. واش فهمتي السي محمد شنو بغيت نقول؟ Oui, effectivement. ديك الكونطرا دو ترافاي اللي كتكون خدام مع شي شركه راه كاينين واحد لي زانفورماسيون ما يمكنش خصك تخرجهم. Mais on n'est pas. Vraiment, on n'est pas dans ce وكيفاش دابا انت discours. دابا هنايا في هاد بالنسبه لهذا الموديل ديال روما يقول لك ان خص لافورماسيون تمشي من ايتابليسمون من الشركه لشركه. كيفاش انا باقي عندي واحد شي حاجه هنا هي فاغا يعني غامضه هنا ما عرفتش. Ce n'est pas. Il faut distinguer. Ce n'est pas les informations, ce sont les connaissances. Ce n'est pas les informations, ce sont des connaissances. Quand on dit des connaissances, c'est-à-dire un savoir-faire. يلا كش باغي نقولها Ça marche. savoir faire. Information, information, هنا في علامة استفهام. Par contre, le savoir-faire, هنايا on est tout d'accord que واحد entreprise il a le savoir-faire dans notre entreprise, هنا c'est un intérêt collectif. Par contre, information, c'est un autre chose. C'est une autre chose, pardon. Vous savez? Oui. اوكي اوكي Ok. Alors, le second, donc le deuxième mécanisme, je l'ai. Le second mécanisme provient de l'existence de la complémentarité technique entre ferme et activité. Ça marche? Ainsi, pour satisfaire des besoins spécifiques à des fermes en matière d'outillage, d'instruments et de machines et de nouvelles activités se développent progressivement et créant des externalités positives sur des fermes initiales et sur l'activité. C'est-à-dire l'existence des complémentarités techniques, mais les fermes ou les activités qui atteignent des effets positifs en matière d'outillage, en matière d'instruments, en matière de machines, en matière d'activités autrement, en matière... Donc, les éléments se développent donc d'une façon progressive et en essayant de créer des externalités positives sur la ferme initiale et sur l'activité. Alors, à retenir من هذا الشيء كامل باش ما نبقاوش فاغ que هاد le modèle Romer distingue trois secteurs. Alors, le secteur produisant des biens finaux en concurrence pure et parfaite, ça marche. Le deuxième secteur, c'est le secteur produisant des différents biens en capital en concurrence monopolistique. Et le troisième secteur, c'est le secteur de la recherche où les chercheurs sont en situation de monopole. Voilà. Quand on dit les traités de fou, quelle que soit la transmission des informations, quelle que soit les externalités positives, etc. هادشي ما كندوي عليه الا في ان سول كا شنو هو ديال لا كونكورونس بارفيت. في لو كا فاش تكون عندنا ان سيتوياسيون مونوبول سواء عندنا المونوبول مثلا اونتر نو مثلا لي ستوديون واحد عارف شي حاجه ما كيبغيش يوريها للاخر بيان سور نو بارل هنا ما عندنا لا اكسترناليتي بوزيتيف لا والو. بوركوا باسكو ما عندناش لا ترانسميسيون ما عندناش دي كانو دو ترانسميسيون ما عندناش اون كومونيكاسيون une transmission de le savoir-faire, une transmission de les connaissances, mais bien des personnes. Ça marche? Donc pour باش اننا ندويو على c'est-à-dire pour باش نقولوا بلي عندنا une transmission et une externalité positive, il faut qu'on est dans une concurrence parfaite. بارفي هذا هو الكونديسيونير. Oui, effectivement. Logiquement, voilà, دي هي لا كونديسيون. سينون الا كنا في سيتوياسيون مونوبول الا كان واحد فينا قاري بزاف autrement dit و لي زوطخ ما قارينش وهما كي دونك سي كوا دونك كيمارس عليهم لو مونوبول. Ça marche?
ولكن الا كانت لا كونكورونس بيري بارفيت كما كنقولوا فوق كل ذي علم كاين عالم، بعض انت المرات عارف، كتكون انت مثلا عارف في شويه كتلقى الخدمه واحد عارف اكثر ديالو منك. الخدمه ديالو ملي كتكون عنده لا كونيسونس كيكون عنده لو بوفوار. ايفيكتيفمون هذاك لو بوفوار هو كيتسمى بلو بوفوار مونوبول في ريجيم دي مارشي. لو بوفوار مونوبول كيعطيه لو بوفوار ميم دو ديتيرميني لو بري، et لو بري ما كيتحددش بلي ميكانيزم دو مارشي، ماشي بحال لو سي بي بي. Alors, grosso modo, donc pour conclure, le modèle de Romer, tout simplement, il repose sur un élément fondamental. شنو l'investissement en capital physique. L'investissement en capital physique, il conduit à quoi? Il conduit à un intérêt collectif des fermes, des établissements, conduit à c'est-à-dire à augmenter la productivité, à augmenter la production, les composantes, les éléments positifs في les fermes et les autres établissements. Mais il a une présence d'une externalité positive. Ça marche. Il a une présence d'une externalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les activités ou les fermes entre elles qui marchent des externalités positives. Des externalités positives, elle permet de transmettre des informations, elle permet de transmettre, autrement dit, des connaissances, des savoir-faire, elle permet aussi de transmettre, c'est-à-dire à travers plusieurs canaux, ça marche. La transmission, elle permet d'augmenter ou de conduire à un niveau de productivité très important. Voilà l'idée générale le modèle Romer. Alors on passe au modèle de Lucas, donc Robert Lucas. Ça marche? Alors le modèle Robert Lucas, donc l'économiste américain, etc., donc elle a mis en lumière le rôle de l'accumulation du capital humain, ça marche, pour la croissance économique à long terme. Donc il fait le capital humain qui a touché la croissance économique à long terme. Les sujets de recherche, et qu'on a le capital humain croissance, même EDH croissance, etc. Donc il y a deux caméras qui connaissent la littérature, la revue de littérature, sont mis deux hommes dans le modèle Lucas. Ça marche? Donc à propos de Lucas, donc Lucas, il a distingué entre deux sources principales de l'accumulation du capital humain. Donc l'accumulation du capital humain, que j'ai juge des sources principales. Donc les deux principales. Les deux principales de le modèle la croissance que j'ai l'accumulation du capital humain. Ça marche? Donc selon Lucas, parce qu'on a une croissance du long terme, parce qu'on a un capital humain. C'est parce qu'on a une accumulation de capital humain. Alors, la question d'abord, comment peut-on accumuler le capital humain? Ça marche. Donc, qui fait que je mets le capital humain? Qui fait accumuler? À travers deux mécanismes. Il y a au moins 1. L'éducation. 2. L'apprentissage par pratique. Ça marche? Donc, l'éducation, on a l'apprentissage par la pratique. Alors, en effet, le capital humain est défini comme la somme des capacités incorporées aux individus pouvant être valorisés économiquement. Donc, فاش كنقول لك le capital humain c'est quoi? ماشي شي حاجه اللي هي ملموسه etc. Non, mais ce sont des capacités incorporées, c'est-à-dire non touchables, autrement dit. Donc, les capacités sont incorporées à qui? Aux individus. Ça marche? Donc, les capacités, elles peuvent, donc les individus, elles peuvent être valorisées économiquement. Donc, quand on dit valorisation économique, c'est-à-dire la santé, force physique, connaissance générale, technique, etc. le capital humain, رأس مال البشري. Donc, دائما فاش كنقولوا على رأس مال البشري كنقولوا الصحة والتعليم. Ça marche, donc l'éducation et la santé. Toujours à deux, ce sont deux éléments. Quand on dit éducation, c'est de connaissance, c'est de savoir-faire, c'est etc., de la technique, etc. Quand on dit de la santé, c'est de l'espérance de vie, c'est de la mortalité,
les hôpitaux, etc., etc. Ça marche. Alors, le capital humain désigne les capacités intellectuelles et professionnelles d'un individu qui doit permettre d'assurer des revenus monétaires futurs. Donc, bien sûr, كما كتعرفوا, on est tous ici pour étudier. Donc, ما يمكنش شي واحد يجي يقول لك كنقرا غير هكاك. كتقرا يا إما باش تخدم, c'est-à-dire quoi, pour des revenus monétaires futurs. يا إما باش دير ان بروجي, واحد داير بروجي, واحد قاري, واحد ما قاريش, ماشي بحال بحال, بيان سور اللي قاري غيكون احسن من اللي ما قاريش. يا اما كتقرا باش انك تلقى في خدمه, اكسيتيرا. دونك هادو كاملين سو سون كوا, سو سون des objectifs ou là des éléments, c'est-à-dire des finalités ديال هاد le capital humain. Ça marche. Donc le capital humain, j'ai dit, il désigne les capacités intellectuelles et professionnelles. Ok. Alors Lucas présente une modélisation d'une économie composée de deux secteurs. Donc modèle bisectoriel, c'est-à-dire qu'il juge les secteurs, secteur d'éducation et secteur de production. Ça marche. Donc Lucas a considéré un modèle économique fermé dans lequel, quand on dit modèle économique fermé, c'est-à-dire sans extérieur, ça marche, dans lequel il a adjoint aux côtés de facteurs travail, L et du capital, un troisième facteur de production, à savoir le capital humain H. Ça marche? Donc, le modèle de Lucas, la fonction de production selon Lucas, ماشي هي LK. ماشي en fonction seulement du travail et du capital. Non, mais il y a un autre facteur supplémentaire, le Capital humain. capital humain. Ok? Alors la production est donnée par la combinaison de ces trois facteurs suivant une fonction de courbe de glace. Voilà la fonction de courbe de glace de Lucas. Il a dit, d'où on a Y, c'est le revenu ou la production. A, c'est le progrès technique ou la associé bien sûr au capital, toujours avec un goulot. A, c'est le progrès technique, la fonction de courbe de glace. Donc vraiment, on a la discussion des solo, etc. Mais en général, parce que عندنا K ou L, هذاك اللي مولي كيكون حداهم هذاك الكويفيسيون A كنسميوه لو بروغري تكنيك في لا ميكرويكونومي ولا في en général في les fonctions. Ça marche? K, le capital, U, donc U, pardon, H, c'est le stock du capital humain. Et U, c'est la proportion du temps du travail. C'est-à-dire شحال ديال الوقت كيدوزو les travailleurs ou le facteur travail في le travail ديالو. Ça marche? Donc c'est la proportion du temps du travail. C'est-à-dire شحال كيمثل le temps de travail من 24 heures autrement dit. شحال كيخدم من ساعة. Ça marche? Bien sûr, la proportion du temps de travail avec elle sans connaissance, c'est rien à voir. Yani sans productivité. Mais avec un stock de capital humain, bien sûr, la production, elle va augmenter. Alors, cette équation décrit comment le capital humain influence la production. Ça marche? Donc, l'enseignement principal du présent modèle est que, donc, c'est-à-dire les consignes, le modèle, est que l'accroissement du niveau de qualification de la population active est un déterminant essentiel de la croissance. Qui fait l'accroissement du niveau de qualification? Qui fait qualification? L'efficacité. Non. عاود السؤال ما سمعتكش. Donc il a dit que l'accroissement du niveau de qualification de la population active est un déterminant essentiel de la croissance. C'est-à-dire comment qui fait la qualification? La qualification au niveau d'une bonne éducation, par exemple. C'est-à-dire, yeah, Les C'est-à-dire, compétences. c'est-à-dire de fournir à cette population une bonne éducation, une bonne santé. effectivement, c'est-à-dire quand on dit qualification, qualification عندها علاقة أكثر بالéducation, c'est-à-dire la compétence. Ça marche. Donc qu'est-ce qu'on a dit, une population active compétente,
une population active compétente. هنا كنمشي bien sûr j'assure بلي غيكون عندي un niveau important de la croissance. Par contre, فاش تكون عندي une population active, je dirais بان niveau d'éducation اللي هو très bas, يعني des personnes des filles qui ont quitté l'éducation dès le primaire, dès la première, dès le CP, CM1, etc. Des garçons qui ont quitté l'école dès le quatrième année. Donc, c'est quoi? Bien sûr, il n'y a aucune croissance. Ça marche. Donc, il y a augmenter le facteur de production. C'est notre problème. Il y a augmenter le facteur. Il y a des facteurs de production. Mais qui ne se marche. Ça marche. هذاك لا بيرسون اللي ما قالش غيخرج او موان غيخسر يعني واحد ديري غير 100 درهم غير باللعب ماشي يخسرها في فلوسه نو غيخرج غيلوح الزبل الا حزبل غيخصنا شي واحد يجمعو غيريب واحد الحيط اكسيتيرا اكسيتيرا غيدوز حدا المدرسه غي مانيفيستي اكسيتيرا دونك هادو سو سون كوا سو سون des conséquences de la non-qualification de quoi? De la non-qualification de la population. Une population non qualifiée qui a retardé la croissance économique. Ça marche? Qui a la croissance économique. Qui a un ralentissement, autrement dit. Ça marche? Par contre, une croissance liée à qualifiée, pardon, une population active liée à qualifiée, qui atteindra un bon résultat en termes de la dimension économique, en termes de croissance. Ça marche? Alors l'accumulation du capital humain permet de soutenir la croissance à long terme, non seulement en agissant directement sur la productivité de la manœuvre, mais aussi à travers des externalités positives de cette amélioration engendre. En d'autres termes, Lucas introduit un concept élargi du capital humain, c'est la notion de la transmission intergénérationnelle. Alors, la transmission intergénérationnelle de la croissance du capital humain signifie que l'accumulation des connaissances se réalise entre les générations qui transmettent leur stock. Effectivement, c'est-à-dire باش كتحقق عندنا دونك حنايا دوينا على لا كروسونس بالنسبه للوكا كتحقق باش بالاكيميلاسيون دو كابيتال هيومان وجا من بعد قال لك هاد لاكيميلاسيون دو كابيتال هيومان راه تقدر تكون بلا ترانسميسيون انترجينيراسيونيل يعني من جينيراسيون لجينيراسيون سا مارش دونك حنايا كنتعلموا داكشي اللي من الناس اللي كبر منا ودونك كنوليو في النيفو ديالهم في 25 عام كنتعلموا كاع داكشي اللي عارفين ابري كان انوفيو كنحاولوا نعرفوا شي حاجه اخرى هما ما عارفينهاش سا مارش اي باغ لا سويت هذاك الشيء اللي عارفين كنعطيوه لا جينيراسيون ابري ou avec la génération après ils vont innover quelque chose qu'on n'a jamais savé يعني ما عمرنا عرفناها ça marche donc هنايا et ainsi de suite donc هنايا كتكون عندنا une accumulation de capital voilà هذه هي la transmission intergénérationnelle de la connaissance ok alors à retenir pour chaque modèle donc le deuxième modèle quand on parle de Lucas كندوي على l'investissement capital humain فاش كندوي على l'investissement capital humain c'est-à-dire l'accumulation du capital humain ça marche donc la croissance بالنسبه للوكا كترياليزا بالاccumulation il faut investir à l'humanité oui effectivement donc ça investir le capital humain l'éducation effectivement grâce à l'éducation et la santé effectivement à l'éducation et la santé mais هنايا il faut pas converger يعني ما نخرجوش على la zone ديال l'idée. Donc l'idée c'est l'accumulation du capital humain. L'accumulation du capital humain se réalise par deux mécanismes, soit l'apprentissage, soit l'enseignement ou l'apprentissage par pratique, la pratique de la personne. Et aussi il a fourni un autre concept, une autre notion, la transmission des connaissances même les générations. Voilà comment qui fait l'accumulation du capital humain permet de réaliser la croissance à travers la qualification de la population active. La population active est qualifiée. Sinon, il y a une population active qualifiée, il y a plusieurs critiques, plusieurs barrières,
plusieurs limites غير اوبستاكل. ماشي اوبستاكل. راه لا كرواسونس راه ماشي بالضروره يكونوا دي شيفر، ماشي بالضروره تاوغمونتي لا برودكسيون اكسيتيرا. راه غير العقليه ديال لا بيرسون اللي ما كانش قاري راه عقليته كتكون في شكل. دونك هاد العقليه ديال لا بيرسون راه بيان سور كتكون ان اوبستاكل ديال لا كرواسونس. سا مارش. دونك كيفاش غتقدر انك الا Mais رجعنا ici, الا رجعنا لي زاني 80 باردون، الا رجعنا لي زاني 80 60 50 في لو سود، كيفاش غتقدر même avec des usines même avec des quantités importantes ديال لي فاكتور اكسيتيرا، كيفاش غتقدر تقنع واحد لو بير باش انه يخلي لا في ديالو انها تكمل لونسينيومون ديالها في لا فاكولتي اكسيتيرا اكسيتيرا. نو بيان سور سي دو la l'intellectuel يعني mentalité. لا Oui. مونتاليتي. دونك فوالا هذا سي ان اليمون جو ديغي كو يقدر يفري لا كروسونس ايكونوميك بور موا. Oui, bien sûr. يعني ماشي بالضروره دي شيف، ماشي بالضروره لي فاكتور دو برودكسيون، الصيد البحري، البحوره اكسيتيرا. il faut voir certaines fois les éléments qualitatifs كيكونوا اهم من les éléments quantitatifs pour moi. les éléments qualitatifs الحوايج البساط والكاليتاتيف يكونوا اهم من les éléments اللي هما quantitatifs. donc il faut vraiment revoir هاد ليدي. وما عمرها تحقق لا كروسونس ما عندك دي بيرسون اللي هما العقليه ديالهم ça ما marche pas واعيينش، ما ما كاينش واعيين ça الوعي. marche pas avec la croissance économique. quand on voit الحمد لله حنايا في السود راه ان بو شويه كاين. quand on voit هنايا في لي فيل اكسيتيرا كتشوف نهار كيكون شي ماتش اكسيتيرا كتشوف داك الكم الهائل ديال الناس اللي خصنا نعاودوا لهم كما قال اخ نوشي عاودنا التربيه، خصنا نعاودوا لهم لا كاليفيكاسيون ديالهم. دونك هادوك الناس انا كنشوفهم كطرح دائما سؤال، كنطرح سؤال امتى غيموتوا هذوك الناس باش نحاولوا هاد الناس اللي جايين ابخي يكونوا كاليفيي، يعني نتهناو من دوك الناس اللي جايونا صافي سي ديباسي مارش. يعني امتى حنا غنموتوا اوترومون دي باش يجيو دوطخ بيرسون كاليفيي اللي يحققوا لا كروسونس. مي افيك نو راه لا كروسونس سرا جامي رياليزي. باش تتفقوا عليه بور مو. C'est Mohamed, عندي واحد la remarque هنايا. On a dit que la croissance économique vient de l'accumulation de capital humain par deux mécanismes, l'éducation et l'apprentissage par la pratique. Oui. هنايا ملي كنهضروا على l'éducation, bien sûr, on parle de l'enseignement et tout. Mais ملي كنهضروا على l'apprentissage par la pratique, ماشي بالضرورة تكون جاية من l'éducation. effectivement. حيت ماشي ديما الناس اللي كيكونوا واصلين، يعني ما كنهضرش على الفلوس. يقدر لا مونتاليتي، يعني كيديروا دي بروجي كيكونوا بلو ريش. ما كتجيش ديما من ليدوكاسيون. يعني هنايا جاني واحد تنقول بارادوكس. Quand on parle ديال يعني ملي هضر لينا لوكا على هاد لي دو ميكانيزم، l'éducation oui bien sûr هذه راه باينه. Il contribue à la croissance économique de tous les pays, mais aussi l'apprentissage par la pratique. Oui, la pratique aussi. تنفع. La pratique aussi, pour moi, c'est une modalité d'apprentissage. فاش كتمشي عند ان دروغلي كتلقى ولا عند سيكليست ديال لي زوطوموبيل بنادم وي يعني داك هما اللي الحرفه، يعني كنهضروا على هما اللي الحرفه ما كيكونوش قاريين، ما كيكونش عندهم ان سيغتان نيفو، مي ils contribuent à la croissance économique du pays. حيت دابا ملي هضرتي tu as dit الا ما عنديش une bonne éducation je peux pas réaliser la croissance économique. مي راه هاد لي دو ميكانيزم ils sont complémentaires, c'est-à-dire complémentaires، يعني l'un complète l'autre. c'est-à-dire خاص تكون عندي une bonne éducation au même temps يكونوا عندي دوك الحرف ودوك المهنه كما كنقولوا. وي انا جي با بارلي دو انا زعما ما كريتيكيتش هي كتكلم على اللي كيدير لا المهارات. براتيك اكسيتيرا. نو جي بارلي دو بيرسون كي نو فون ريان، يعني ما كيدير لا براتيك لا ابرونتيساج. وي خلاص هذوك ما كنهضروش عليهم. il faut rien du tout. Voilà, اما pour la pratique, moi je fais certaines fois كتصدم من une personne كتلقاه ما عنده حتى ديبلوم مي il est très efficace في la pratique. يعني نعطيكم ان اكزومبل. كتمشي مثلا عند شي مول خسرت ديك الطوموبيل شي حاجه، كتمشي عند سيكليست اكسيتيرا كتحطها في الكراج اكسيتيرا، كتلقى عنده شي دري صغير
كيبدا يدوي معاك في الموتور اكسيتيرا فوالا شنو عندك مشكل شنو عندك مشكل هذاك كتسول على الدبلوم اللي عنده ما عنده حتى دبلوم مي جي ابري يعني جي ابري بار لا براتيك كتسول هذاك اللي مكلف عليه يعني لو باترون ديالو واش عندك ان دبلوم ما عندوش لو دبلوم مي جي il a appris par la pratique donc aussi c'est une modalité d'apprentissage ماشي بالضروره l'éducation مي حنا اللي كنقراو ابري في لو مارشي دو ترافاي كنشوف لا براتيك voilà. Alors, le dernier modèle, le modèle de Barreau. Voilà, quand on parle de Barreau, toujours, Kendo est là, les dépenses publiques. Ça marche. Donc, les dépenses publiques. Quand on dit dépenses publiques, tu as plusieurs dimensions. Alors, il y a les dépenses publiques pour but, je dirais, de relancer le bien-être, de qualifier le bien collectif, etc. Alors, Robert Barreau, donc, il a souligné l'importance du capital public comme étant l'un des principaux facteurs de croissance économique. Donc, dans son modèle, il a essayé d'expliquer comment les dépenses publiques d'infrastructure favorisent-ils la croissance économique. Donc, qui fait les dépenses publiques en termes d'infrastructure, on a des résultats à la croissance économique. Voilà, d'avoir le modèle, en grosso modo, donc on a le modèle de Barreau. Donc Barreau, il considère que les dépenses publiques visent à créer des infrastructures telles qu'une autoroute, voilà, une ligne de chemin de fer, ou encore un réseau de télécommunications, rendre plus efficace l'activité productive. Bien sûr, le chemin de fer مثلا في le Maroc aujourd'hui ما عندهمش impact important à la croissance économique. On est tous d'accord. Ça marche. Soit le secteur automobile, soit le transport, soit. Donc toujours, c'est de l'infrastructure. Et on voit qu'il y a de l'infrastructure et une contribution à la croissance économique. Ça marche. Donc les entreprises privées utilisent donc deux types de facteurs pour produire, le capital privé et le capital public. Donc comment, quand on parle de la croissance ممكن ترياليزا à travers le public ou à travers le privé. ولكن هنا il a dit que le privé même, le privé, il utilise deux facteurs اللي هما privés, c'est-à-dire le capital travail et aussi un autre facteur اللي هو public, اللي هو le capital public. هذيك l'entreprise ما كتستعملش غير لي ماشين و لي travailleurs, كتستعمل aussi l'autoroute, كتستعمل التران télécommunication, كتستعمل moyen de transport. oui, les transports, l'éclairage, l'eau potable, etc. Donc ce sont quoi? C'est un capital public. Je dis là, c'est un capital public. Donc pour le Barreau, هنا كيفرقنا بين جوج د الانواع تاع الكابيتال. كابيتال بريفي اللي هو ماشين اكسيتيرا, يعني لو كابيتال ديال لونتربريز, و لو كابيتال بوبليك et aussi le travail. Voilà. يعني هنايا la production est expliquée par trois facteurs. Ça marche. Quand on dit le capital public, pour lui, c'est les infrastructures. Ça marche. Quand on dit infrastructure, c'est le chemin de fer, l'autoroute, la télécommunication, les services, etc., etc. Donc, ce sont des infrastructures. Institutions, كتمشي entreprise كتبغي des actes, etc. كتمشي للمقاطعة, كتبغي تخلص des impôts, etc. حنا قربنا ليها مثلا دار الضريبة, donc حداها كتخلص, etc. Donc, ce sont quoi? Ce sont des infrastructures. Ça marche. Donc, les infrastructures, le capital public, il facilite, يسهل à l'entreprise la production. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le capital public, il accélère en quelque sorte la croissance économique. Ça marche? Alors, dans son modèle, Barreau met l'accent sur la notion du bien collectif lorsqu'il s'agit d'un bien plus ou moins collectif. Donc, il se pose alors le problème traditionnel de son financement par le secteur privé. Alors, la sphère privée ne peut se substituer au gouvernement pour le financer. C'est la raison pour laquelle l'État prélève un impôt de façon à produire de ce type de bien collectif. Ce dernier a des externalités positives, donc le bien collectif ou le bien public, des externalités positives sur quoi? Sur la production et le secteur public. On a vu comment?
Alors, on a cité des exemples, autrement dit. Donc, il a permis aussi de corriger le rendement d'échelle décroissant évoqué par cela. C'est-à-dire comment le rendement d'échelle décroissant, les deux à cela. Donc, qui fait, on a évoqué le concept à travers le modèle de Barrow. Ok. Alors, Barrow distingue deux effets de dépenses publiques. Le premier est le capital public rend le capital privé plus productif. Yani qui fait les dépenses publiques en termes d'infrastructure, car de le capital privé plus productif. On a cité des exemples. Et éviter de sa productivité marginale s'annule progressivement. C'est-à-dire qui fait le secteur, pardon, le capital privé public كيحاول ان كيخلي كيخلي le secteur privé et éviter le rendement d'échelle décroissant. Ok. كيحاول éviter le rendement d'échelle décroissant, c'est-à-dire une productivité marginale qui est annulée progressivement, يعني غادي à zéro, qu'est-ce qu'on veut dire zéro. Ça marche? Alors cependant, le deuxième effet est de l'impôt. Ça marche? Alors, l'impôt a un effet dépressif sur cette productivité, puisqu'il réduit son rendement privé en ôtant aux entreprises une part de revenus tirés de leurs activités. Ça marche? Donc, qui fait à travers comment l'effet des dépenses publiques à la croissance économique, selon Barrow, se transmet. Donc, il y a deux mécanismes. Soit à travers le capital public, et le capital public qui accélère la production du capital privé, du secteur privé, et aussi qui éviter le rendement décroissant, le rendement d'échelle décroissant dans les deux secteurs. Deuxième aspect, le deuxième mécanisme, ou à travers l'impôt. Donc l'effet, bien sûr, l'effet dépressif de l'impôt, ça marche? Donc l'effet dépressif de l'impôt, Oui. donc il permet de rendre donc le secteur privé pardon il paye l'impôt من une partie de leurs revenus. Ça marche? وهاد le revenu كيرجع le secteur privé à travers les dépenses publiques, donc à travers le capital public. Bien sûr, quand on parle d'infrastructure, le financement des infrastructures j'aime le secteur privé. Ça marche quand on sur le secteur privé, donc à travers l'impôt. Donc, mais l'impôt, à travers deuxième optique, dépenses d'investissement, les dépenses d'équipement, autrement dit, une contrepartie, c'est-à-dire un service, même l'impôt sans contrepartie. Confusion. Alors, par ailleurs, Barrow élargit son propre initial limite aux infrastructures en envisageant l'effet de dépenser destiné à définir plus clairement les droits de propriété. Donc, elle prend comme exemple les dépenses de maintien d'ordre et de la sécurité. Qui fait l'ordre ou l'amn. Donc, elle montre qu'ils ont le même effet que les infrastructures. De cette manière, il améliore la productivité du capital privé. Donc, bien sûr, qui fait la sécurité, qui fait les dépenses publiques, mais c'est le militaire, l'impact direct à la croissance. C'est de n'importe quoi. Qui fait les dépenses publiques militaires, qui a impacté la croissance économique, mais il y a un tel lien. Mais oui, il y a un lien. Donc, le pays qui est stable politiquement, fait la sécurité, fait l'aman. Les investisseurs matériels étrangers qui jouent investir. Donc, les flux entrants des IDE qui sont importants. Donc, c'est un déterminant des IDE autrement flux entrants. Ça marche? Donc, c'est une amélioration de la production. Amélioration de la productivité. Signifie quoi? Signifie une croissance. Voilà. Donc en quelque sorte, à retenir pour ce modèle que le Romer, il a expliqué la croissance économique à travers les dépenses publiques. Les dépenses publiques, et l'effet de la croissance économique est 12 des canons. Il y a même le Canadien, le capital public. Comment le capital public il permet d'accélérer la productivité, la production et le secteur public, le secteur privé, ou là à travers le dépassement de la productivité marginale ou là, le rendement d'échelle décroissant. Ça marche? Deuxième mécanisme, le deuxième canal, à travers l'impôt. Donc une partie de l'impôt les fermes qui comme revenu versé à l'État.
Ça marche? Donc, et l'État, à travers ses impôts, collecte le budget pour financer les investissements, pour financer les infrastructures qui sont au service de quoi? Au service de ce secteur privé. Voilà, en quelque sorte, voilà, on a expliqué les mécanismes, là, on a expliqué les canaux de transmission et les effets de les dépenses publiques selon Barreau, et là, la croissance économique. Voilà, et on est arrivé au fin. Inch'Allah, on se voit les examens.